Bonjour à tous, Intel vient de lancer ses premières puces Skylake, il s'agit des Core i7 6700K et le Core i5 6600K. Les constructeurs de cartes mères n'ont pas tardé à emboîter le pas avec l'annonce de leur propre solution, c'est-à-dire des cartes mères basées sur un chipset Z170 et d'un socket LGA en 151. Avec la Z170X Gaming G1, Gigabit souhaite frapper fort. Il s'agit d'un véritable porte-étendard, une vitrine technologique qui s'adresse aux joueurs et aux amateurs d'overclocking. Elle se positionne sur le haut de gamme, propose les derniers raffinements technologiques. L'équipement est plus que complet, tandis que le look est travaillé avec rétroéclairage, carénage et compatibilité water cooling. Présentation donc de cette nouveauté Gigabit, la Z170X Gaming G1. Cette Z170X Gaming G1 est une carte mère Gigabit, c'est une nouveauté, elle est dédiée à Skylake, les nouveaux processeurs de chez Intel. Elle se positionne sur le haut de gamme avec une fiche technique, comme on va le voir, très musclée. Son design est particulièrement travaillé avec l'usage de rouge, de noir, mais également de blanc et de chrome. On a un système de carénage que l'on retrouve au niveau du panneau de connectique arrière, mais également au niveau des connectiques dédiés aux unités de stockage. Gigabit utilise 4 radiateurs pour assurer le refroidissement et également un système de caloduc. Et au niveau de ces radiateurs, les deux entourant le socket, donc dédié au refroidissement de l'étage d'alimentation, sont compatibles avec un système de water cooling. On a également une petite nouveauté, on a un renfort métallique monobloc au niveau des 4 slots PCI Express X16, donc ça c'est pour assurer une rigidité avec l'usage de cartes graphiques haut de gamme et généralement imposantes et lourdes. On peut voir également que la partie audio est dédiée à une puce Soundcore 3D, tandis qu'on a plusieurs fonctionnalités dédiées aux amateurs d'overclocking et aux bidouilleurs. On va retrouver par exemple un bouton power sur le PCB, on a également un debug LED permettant de savoir si la carte ne démarre pas, où est le problème. On a également deux boutons dédiés à des fonctionnalités particulières, dont un bouton OC permettant un overclocking automatique de la carte, tandis que le bouton Echo permettra de passer la carte en mode d'économie d'énergie. On a également droit à des petits switches pour pouvoir rebooter la carte ou encore de pouvoir réinitialiser le BIOS qu'on appelle le Clear CMOS. On fait un petit changement de plan pour regarder plus en détail donc l'équipement de cette Z170X Gaming G1 de Gigabit. Skylake est compatible donc avec la DDR3L et la DDR4 et on retrouve sur cette carte mère donc Z170X Gaming G1 4 slots dédiés à la DDR4. On peut installer un maximum de 64 Go et exploiter une fréquence de 2133. Et tout à l'heure je vous parlais de différentes fonctionnalités dédiées aux amateurs d'overclocking. On constate également que sur le côté droit donc des slots mémoire, on a ici un petit panneau qui permet de prendre en temps réel différentes mesures de tension. Au niveau des slots PCI Express, la carte est généreuse puisqu'on a affaire à une carte gaming avec 4 slots PCI Express X16. Les deux premiers sont câblés en X16 et les deux derniers en X8 et on a également 3 PCI Express en 1X et on remarque ici, on va retrouver 2 M2. Changement de plan pour regarder cette fois-ci la connectique arrière mais également la richesse de cette solution en termes de connectique dédiée au stockage. Le panneau arrière se compose d'une multitude de ports USB aux différentes normes puisqu'on va avoir de l'USB 2, de l'USB 3 mais également de l'USB 3.1. On a un port PS2 au niveau du côté gauche, la connectique pour une antenne puisqu'on a un module Wi-Fi et Bluetooth. On a aussi une sortie vidéo, c'est de l'HDMI et à noter qu'on a une puce graphique intégrée directement au niveau de la carte mère. L'audio est confié à 5 Jack 3.5 et une sortie optique tandis que 2 RJ45 s'occuperont de tout ce qui est la partie réseau filaire. Pour le stockage, Gigabit n'a pas cherché à l'économie puisqu'en complément des deux sockets M2 qu'on a pu voir tout à l'heure entre les PCI Express X16, on va avoir ici un panneau assez imposant où 10 SATA 6 Gigabit se complètent par 3 SATA Express. On a également le support des différents modes RAID comme du RAID 0, RAID 1, RAID 5 ou encore du RAID 10.
Cette Z170X Gaming G1 est donc le nouveau porte-étendard, le nouveau flagship chez Gigabit. Il s'agit de la carte de référence, elle s'adresse aux joueurs et aux amateurs d'overclocking. Elle dispose d'un équipement riche de fonctionnalités étendues, d'un look travaillé, d'une compatibilité avec un water cooling. On a également plusieurs effets lumineux et un rétroéclairage de son panneau arrière. On verra plus en détail au niveau du site son équipement parce qu'il y a pas mal de choses à dire qui n'ont pas été présentées dans cette vidéo. On la mettra également en action, donc avec un processeur Skylake. Il s'agira d'un Core i7 6700K avec un coefficient multiplicateur débloqué. On ajoutera également de la DDR4. Il s'agira ici de solutions signées Corsair. Donc rendez-vous prochainement sur Jimfo pour un test et pour voir cette Z170X Gaming G1 entrer en action.